Le monde est un gâteau, le pouvoir est un goinfre et l'obésité ne date pas d'hier. Bonjour. Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb accoste sur l'une des îles de l'archipel des Bahamas. Il pense être en Asie. Dommage. Vu que personne n'est venu lui offrir des colliers de fleurs, une question surgit. À qui appartient cette terra nullius, cette terre apparemment sans maître ni frontière? Le traité de Tordesillas est la réponse. Signé le 7 juin 1494, il divise le Nouveau Monde en deux. Une partie pour le royaume de Castille et l'autre pour le Portugal. Comme ça, c'est plus simple. Ne lâchons pas le couteau, le gâteau est grand. Près de 150 ans plus tard, en 1648, sont signés les 3 traités de Westphalie. Ils concluent 2 périodes sympathiques, la guerre de 30 ans et la révolte des Pays-Bas qui en a duré 80. Pour fêter ça, un partage s'impose. Ici, ce sont les frontières de l'Europe qui sont redéfinies. Mais ça se complique, la découpe est plus complexe. Il y a la France, les cantons suisses, les Pays-Bas, le Saint-Empire germanique, tant d'appétits à satisfaire. 1814, Vienne. À peine 150 ans plus tard, 15 membres des familles royales s'ébattent au milieu de 416 princes et chefs de mission diplomatique. Tout ce beau monde est là pour se partager les ex-conquêtes du fougueux Napoléon. Britanniques et Russes s'opposent, Autrichiens et Prussiens en font autant, mais comme tout arrive, les souverains s'accordent et redécoupent l'Europe selon leurs besoins. La Pologne, par exemple, est partagée pour la 4e fois consécutive en 40 ans. 1884, conférence de Berlin. Le buffet a une superficie de plus de 30 millions de kilomètres carrés. L'Afrique. C'est fou comme ce petit bout de terre regorge de ressources. Alors les géants européens, l'Empire ottoman et les États-Unis décident d'être pragmatiques. Pourquoi se battre quand on peut se partager? Il est temps de définir qui a quoi et ainsi tracer de belles frontières bien rectilignes. Encore une, 1945, Yalta, célèbre station balnéaire de Crimée, accueille une non moins célèbre conférence. Staline, Churchill et Roosevelt s'y partagent l'Europe, post-Troisième Reich. Depuis, fini la belle époque des grands partages succédant aux grandes guerres. Les Occidentaux ne se réunissent plus. De nouvelles puissances émergent comme la Chine ou l'Inde et les découpes sont plus complexes, moins franches. Il y a bien eu l'Amérique latine, ère de jeu des États-Unis, soutien décisif de plusieurs coups d'État au Brésil, au Chili ou encore en Argentine. Il y a aussi eu l'Asie du Sud-Est, dont le Cambodge est exemplaire. Le pays est passé des mains américaines aux chinoises pour finalement atterrir dans celles des Russes. On pourra aussi raconter l'Asie centrale à travers l'Afghanistan, le continent indien avec le Bangladesh ou le Cachemire, le Moyen-Orient et les guerres du Golfe, l'Irak, l'Iran, le Liban, la Libye, la Syrie, ou revenir en Europe centrale via la Macédoine, le Kosovo ou la Géorgie. Et voici aujourd'hui l'Ukraine qui attise les appétits. Ukraine, notre terre selon les historiens ukrainiens, mais aussi frontière d'après l'étymologie russe. L'Ukraine et ses habitants sont comme un fanion au milieu de la corde. Chacun tire de son côté, cherchant les alliances et les justifications les plus solides pour remporter la partie. Il va falloir de bons gaillards pour tirer fort. À moins que ça ne se termine en banquet, comme au bon vieux temps, histoire d'assumer le partage par-delà les peuples.